Review Transformer LG33 avec Eyebrow, toujours en Headmaster. Donc ça va être un Osprey comme vous le voyez, en Takara Tomy, donc en Japon. Ici vous avez comme d'habitude le robot avec sa forme de transformé, la arme qui devient également un petit véhicule pour le Headmaster. Donc on déballe tout ça. Le blister habituel, la notice. Vous êtes habitué, en couleur, avec l'intérieur ici, les planches, la partie en noir et blanc pour la notice elle-même de transformation. On retrouve ainsi deux armes, toujours un petit peu creuses. Ici, voilà, l'espèce de mitraillette avec le chargeur sur le côté. La deuxième, le véhicule, donc supplémentaire qui va servir d'arme, avec ici un aileron et là le logo Autobo. Comme d'habitude, voilà, les jambes sont attachées. Ici, les bras sur une rotule. Donc en bleu et en anthracite. Toujours le silver voilà, sur le visage. On prend le véhicule. On va le placer dedans, donc entièrement creux, attention en dessous, comme cela. Donc petite voiture en mode aéroglisseur. Vous pouvez la modifier dans son go mode, donc on a les pans comme ça qui se basculent directement. Ici, les deux canons. Donc en fait, l'avant devient l'arrière et inversement. Le robot, voilà, on le replie, on va dire à genoux, comme cela. La partie arme, donc la partie arme, on remet les pans comme ils étaient. Et ici, vous avez la poignée. Sur cran, comme cela. Les deux armes, vous pouvez les assembler. Avec ici, voilà, les clips. On peut ainsi placer le Headmaster. Donc, il y a juste à l'asseoir. On a les picots au fond, puisqu'il a les trous au niveau des pieds, pour le verrouiller, comme cela. L'Osprey, à proprement parler, hop, donc ça tourne correctement. On a le cockpit, bien sûr, qui va s'ouvrir, pour pouvoir placer le Headmaster. Et on le referme. Détail du canon, des aérations. Bon, forcément, on voit tout de suite la structure du robot, hein, c'est un petit peu normal vu la taille, également à l'arrière, mais ça fait quand même assez réacteur, ça passe. En dessous, le logo Autobo. Ici, vous avez le train d'atterrissage. Alors, il n'y a que l'avant, c'est normal, ça c'est quand vous placez les armes. Également, l'arme, quand elle est en double, vous pouvez la positionner comme ça sur les côtés. Ainsi. À l'arrière, notez le rotor factice. Pour la transformation, alors on fait attention au rotor bien sûr. Vous avez ici, on rabat derrière l'ensemble, les épaules, ça va permettre de dégager voilà, pour avoir accès aux jambes. Ensuite, vous séparez au milieu et vous décalez sur les côtés. Bon, voilà, il y a au moins une jambe qui est venue, comme cela. Cette partie-là, on va la rentrer, ainsi. On va tourner pour avoir les jambes correctement. Donc bien sûr, par contre, ça va être creux. Ici, la partie talon, pour bien assurer la stabilité de l'ensemble. Les bras, on va les remettre correctement cette fois-ci. Vous avez le coude avec la main cachée à l'intérieur, voilà. Donc par contre ici, pas vraiment de clips. Vous voyez, vous pouvez même aller beaucoup trop loin. C'est un peu dommage. Qu'on peut positionner là-haut. Ça c'est normal. On finit ici par la pièce que vous allez appuyer au fond pour faire ressortir un petit peu, voilà, au niveau du logo, ça donne un peu de volume.
Alors bien faire attention, c'est au niveau des rotors, hein, puisque ça reste quand même assez fragile, même si c'est assez souple. Les articulations, voilà, classique, là, la rotation. Bon, le point, ça c'est pas terrible, par contre je vous l'ai dit, bien sûr pas de rotation possible. La tête, ça brinque-balle un petit peu, puisque en fait, vous voyez, vous avez l'attache qui est un peu surélevée, alors que normalement dans les autres Transformers, il est plus vraiment enfoncé dans le col. Ici, bien sûr, pas d'articulation. Classique, le genou, les pieds syriens, en fait vous avez que le talon, mais ça c'est dû à la transformation. Les armes, voilà, la version double. Hop. Les armes, vous pouvez très bien lui mettre une dans chaque main. Mais également aller chercher le petit véhicule secondaire, comme cela. Alors, que en pensez au final? Il est joli, c'est vrai que le bleu est vraiment sympathique, peut-être pas si soutenu que ça, le Hasbro voilà, est un peu plus foncé, mais en tout cas, ça passe quand même très bien, la tête ne jure pas trop, il y a toujours quelques rappels ci et là en termes de couleurs. Au niveau, petit manquement, c'est forcément les points qui ne se verrouillent pas, qui peuvent aller trop loin, donc ça c'est un peu idiot. Comme d'habitude, la partie vraiment creuse, et surtout, encore ça, on est habitué, mais c'est surtout ça, voilà, la tête qui brinque-balle un peu, qui n'est pas assez rentrée au niveau du système d'attache, ça c'est dommage. En tout cas, un beau TF, et nous, on se dit à la prochaine revue pour encore du TF.